route gourmande. Nous allons dépasser le péage et aller jusqu'à La Foire, où nous allons rencontrer un agriculteur responsable, Daniel Esseric. Il cultive du melon, pas n'importe lequel, le melon brodé. Il le cultive avec beaucoup d'attention, d'observation. C'est vrai que c'est un fruit délicat. J'espère amener un beau cajot de melon. Et pour le chef Laurent, qui va réaliser une recette bien sûr à base de ce fruit du soleil. Je suis un petit peu curieuse pour la recette du melon. Ça peut être du sucré, ça peut être aussi du salé. Ça peut être sucré-salé. Ouais, sucré-salé. Il faut que je me dépêche. Daniel se réveille très tôt. Goûter un bon melon. Bonjour Daniel, ça va? Claudine. Je parle pas trop fort parce que là, juste derrière toi, j'ai vu des ruches. Oui. Elles sont pas trop excitées là? Non, là, ça a l'air d'aller. Ils sont en train de travailler à fond, là, tu vois. Impeccable. Mais dis-moi, tu fais du miel ou tu fais du melon? Un peu des deux, en fait. Alors explique-toi. Je fais des melons qui ont le goût du miel, mais par contre, les abeilles ne sont pas à moi, elles sont à un apiculteur. Mais elles ont leur rôle quand même. Ah oui, bien sûr. Pour tout ce qui est pollinisation, que ce soit pour les courgettes, les pastèques ou bien sûr les melons. Donc pour les cucurbitacées, il faut des abeilles, des insectes pollinisateurs. Et ça contribue vraiment à avoir une très bonne pollinisation, des bons rendements. D'accord, donc c'est quand même un gage de qualité. Ah bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors tu as choisi quel type de melon? Parce qu'il y a 250 variétés de melons. Oui, il y a beaucoup de variétés. Là, ce sont des melons charentais brodés. On a choisi celle-là, on a essayé de faire un petit peu du lisse. Et vu le climat, vu les sols aussi, donc c'est une des variétés qu'on trouve, nous, la plus adaptée et la plus gustative qu'on ait fait jusqu'à présent. Alors, quel est un petit peu le volume de melons dans ta propriété? Combien de pieds à peu près? Oh, en pieds, on doit tourner à peu près, on fait 30-40 000 pieds par an de melons. Le melon, c'est une vieille histoire d'amour, puisque tu connais déjà le melon. Oui, je connaissais lorsque j'étais petit. Mon père faisait déjà beaucoup de melons. Il faisait des asperges, des melons, de l'ail. Et bon, ça m'est resté. Puis lorsqu'on est arrivé ici, je suis parti melon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on appelle melon brodé. Tu me dis si tu es d'accord. Hein. Vous avez sur la peau, il y a justement ces petites dentelles là. Hein, c'est bien ça. D'où ça ressemble à la broderie. Hein. Donc, et toi, tu prônes donc ce melon de qualité. Signe de qualité, c'est important pour toi. Ah, c'est le plus important. Donc il y a plusieurs des variétés qui ont beaucoup de rendement, mais qui en goût ne sont pas terribles. Donc nous, on privilégie une bonne variété, que le consommateur soit content. Bon, les rendements ne sont peut-être pas là par rapport à d'autres, mais enfin déjà, lorsque le client est content, nous sommes contents. Voilà. Le consommateur est content, l'agriculteur est content. On va voir une autre parcelle, cette fois-ci le melon, mais alors tu viens juste de les planter, c'est ça? Voilà, ce qu'on va aller voir, ils ont à peu près une dizaine de jours. Ça va. Ils sont calmes là. Ils sont calmes. Ils sont calmes. C'est quoi, pourtant, tu es en rouge. Ouais. En plus, je suis en rouge, tu vois, je me dis que... Ouf. Et voilà Claudine, là nous sommes sur une parcelle qui a été plantée il y a une quinzaine de jours. Ah, c'est tout petit rikiki là. C'est tout petit rikiki comme tu dis, mais ils vont devenir très beaux j'espère, très grands. Donc, graines? Non, les graines en fait ils passent environ une dizaine de jours, enfin selon les saisons, entre 10 et 15 jours en pépinière. D'accord. Voilà. Ensuite on transplante tout le champ et là ils ont 10 jours de transplantation quoi, si tu veux. Hein? Lorsqu'on les plante ils sont beaucoup plus petits. Hein, ils n'ont pas ça quoi, en fait, ils n'ont qu'une feuille. Et là tu vas les récolter dans combien de temps? Bien là à partir de là il faut environ 70 jours à peu près. D'accord. Voilà. Mais là tu vois, je touche à côté là, je vois que c'est super sec.
C'est vrai, c'est vrai. Oh non, regarde. C'est même pas mouillé, mais t'es d'accord avec moi que le melon, comme la pastèque, a besoin d'eau. Et là, on arrose tout au goutte à goutte. Donc là, ce que tu vois, là, c'est du plastique. Oui, Et dessous, tu vois, si on ouvre un petit peu, là, oui. on va trouver un goutte à goutte. D'accord. Et Ah, mais c'est tout frais. voilà, tu vois. Voilà. Donc l'eau, elle est dessous. Donc le plastique, lui, permet qu'il n'y ait pas d'évaporation, puisque nous, je ne peux pas perdre d'eau, parce que j'ai très peu d'eau. Et par contre, ça protège aussi des grosses chaleurs, parce que le plastique blanc, si tu veux, tu as vu dessous, Ouais. c'est moins chaud que presque à l'extérieur. C'est vrai. Voilà. Que si tu mets du plastique noir, dessous, ça va être une bouilloire. Le melon, bon, déjà, il va souffrir, il va stresser, et puis il va pousser beaucoup trop vite. Donc il faut aussi gérer la pousse du melon, si on veut avoir une belle plante qui se développe. Alors, on est d'accord que le melon, la pastèque, nécessite beaucoup d'eau. Tu t'alimentes comment alors? Alors moi, je n'ai pas de rivière. Pas de crique, pas de rivière. Pas de rivière. Alors tu ouvres le robinet. Voilà, presque, si tu veux. J'attends qu'il pleuve. J'ai trois retenues collinaires. Ouais. Et donc, Tu fais la danse de la pluie. C'est ça, tout nu. Hein? Tout nu, d'accord. Sinon, Ben, sinon, j'ai 3 retenues collinaires, plus un petit forage qui me donne à peu près 3 mètres cubes heure. Mais ce forage, bien, il s'arrête au mois d'octobre, j'ai plus d'eau. La source doit se tarir. Donc il faut que je pompe dans ce forage jusqu'au mois d'octobre pour avoir un maximum d'eau dans mes retenues. Une fois que le forage s'arrête, je sais que j'ai 2 mois d'arrosage pour la propriété. Donc je réduis les surfaces, là, vous voyez, c'est une petite surface. Donc je réduis les surfaces et puis si vraiment j'ai plus d'eau, ben, je suis obligé d'arrêter de planter. alors ce que tu veux me dire, c'est que il y a d'abord une bonne gestion de l'eau, mais aussi une anticipation. Ah oui, Hein? tout à fait. Oui. Donc pas de gaspillage. Oh non, sûrement pas, aucune fuite nulle part. Rien. On est très vigilant là-dessus, oui. Il ne faut pas qu'on perde de l'eau. On est d'accord que la terre, à la fois, elle est argileuse. Ça m'aide un petit peu, puisque ça retient l'eau. Mais en fait, ce sont des terres qui sont très difficiles, qui ne sont pas très bien adaptées à la culture du melon. Puisque le melon, lui, aime une terre drainante et un petit peu le contraire de ce qu'on a là. Oui, il n'empêche que tu arrives à faire pousser du melon quand même. Oui, on arrive doucement, oui, bien. Alors moi, je vois ces plantes-là, il n'y a pas de souci. Mais là, t'as vu comme ça tape là? Oui, Ah là, j'ai envie de manger un bon melon. ben, pourquoi pas. Bien rafraîchissant là. Ben, on va y aller, on va aller On sur peut- notre parcelle, on va les ramasser carrément, et puis on va les manger. J'espère que ce ne sera pas trop chaud, mais c'est bon. Ouais, oui, moi je dis que, alors là, super rafraîchissant là. Juste pour la soif, tu sais, on dit la poire pour la soif. Là, c'est le melon pour la soif. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on Daniel, me, and I on va commencer la récolte là. Non, là, Il y a plein de melons là. oui, effectivement, c'est des melons qu'on va laisser. La récolte là est terminée dans cette serre. Donc les 4 serres il y en a 2 ici et 2 un peu plus loin, sont terminées depuis 2 jours. Bah, pourquoi elles sont terminées? Et pourtant, regarde. Oui, mais c'est des melons qui nous on sait qu'ils sont pas bons quoi en fait. Hein. Donc on mise tout sur la qualité, donc ces melons là on les ramasse tous. On les Alors, laisse. qu'est-ce que ça va devenir alors? Ben, ça va se mélanger à la terre, et ça va se l'engrais recycler. naturel. Voilà, si on veut. Recyclage. Voilà, les fans, là on va enlever donc toutes les fans la semaine prochaine. Et puis on va enlever le plastique bien sûr, le goutte à goutte. Et ensuite on va laisser ça un peu en jachère et puis voilà, Donc, laisser la terre reposer. au repos. Alors, une question, parce que là, il y a une bâche. Oui. C'est pourquoi faire la bâche? Ici sur la propriété, j'ai mis à peu près 5000 m² de serre au sol. Tout simplement c'est que, comme on parlait déjà, le melon c'est très difficile C'est à délicat. cultiver à l'extérieur. Donc les saisons fraîches, mais c'est même presque impossible de le faire à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on fait dans les serres. L'avantage, c'est moins de prédateurs déjà qu'à l'extérieur. La chaleur pour son développement. Là, vous voyez, par exemple, là, tout à l'heure on a vu le plastique blanc. Là, c'est Ici, du noir. C'est du noir. Parce que là, ces melons-là, on les a plantés en saison fraîche. Mhm. Donc pour qu'ils démarrent un peu plus volontiers. Et l'autre avantage, maladie, pratiquement aucune maladie, donc qui dit pas de maladie, dit pas de traitement. Donc beaucoup d'avantages.
Avantage aussi pour les éléments, c'est-à-dire la pluie, tout ça, on peut gérer l'eau comme on veut. Donc on peut mener la culture de A à Z sans aucun problème. Nous, moi je suis dans une démarche agriculture responsable et on essaye de traiter le moins possible, vraiment si on est obligé. Ces 4 serres par exemple, jamais eu de traitement. De A à Z, aucun traitement. Non mais ça me fait mal au cœur parce que là il y a plein de melons partout. Et tu me dis, ne touche surtout pas, ne touche surtout pas. Franchement, tu sais quoi? Tu prônes la qualité, Ah oui. d'abord. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. Somehow. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. You're all you have to give. The unknown now. The unknown now. The unknown now. The unknown now. Real things you found, you feel a little younger, and you begin to wonder, what is it you want to love? What is it you want to love? What is it you want to love? Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. Somehow. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. Claudine, Magnifique. pour le restaurateur. Là ils sont bien calibrés hein, pour le consommateur. Oui, ça va. Et c'est combien, sans indiscrétion, c'est combien le melon prix producteur? Bah, disons que nous on vend au kilo, donc le kilo c'est autour de 550 francs. 550 francs. Alors j'ai posé ça déjà dans le coffre, hein, si tu veux bien. Voilà. Ah, des bons bras. Hein. Alors, on se donne rendez-vous donc demain avec D'accord. Marianne et pour la fameuse recette. Voilà, j'espère qu'il va nous étonner le chef. Ah mais oui, tu verras. En plus, regarde, il y a de la couleur, il y a du soleil. Ça va être super. Je vais y aller, j'ai de la route Ok. à faire. Et on se voit demain. Merci. À bientôt, Daniel. À bientôt. J'y vais. Oh, Mr. Johnson must get out. Mr. Johnson must be free. Mr. Johnson must get wine before the night. Oh, Mr. Johnson must get out. Le chef Laurent, c'est un voyageur né. Il a voyagé à travers le monde. Et ce qu'il aime, c'est la diversité. Et surtout, en Nouvelle-Calédonie, il a eu le bonheur de travailler tous les produits, les bons produits de notre terroir calédonien. Bonjour chef. Bonjour Claudine. Ça va? Et toi? Ça va bien. Alors là, je viens de chez Daniel Esseric. Il fait du melon. Qu'est-ce que tu en penses de ces melons? Ils sont magnifiques. J'ai eu la chance, j'ai travaillé un petit peu sur la recette, donc j'en ai utilisé un pour voir ce que ça pouvait donner en saveur et tout ça. Et franchement, on est sur un très 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 beau produit. Franchement. D'accord. Alors, la recette? Alors on va partir sur un risotto au melon avec des crevettes, un petit coulis au melon parfumé avec un beurre de crevettes, des petites chips de melon juste pour donner un petit peu de croquant dedans, et on finit avec une tempura de melon. On va prendre le melon, D'accord. je te donne un petit couteau Oui, chef. et on va peler le melon. Peler le melon. Est-ce que tu as une technique pour peler le melon? Alors, on commence toujours par la tête et la queue. La tête et la queue. Comme ça. D'accord. Et on attaque de l'autre côté. Oui, chef. Ensuite, ça, on va débarrasser sur l'assiette. Et ensuite, on pèle le melon. D'accord. Et Alors, peau, graines, hein, on garde tout, on met dans son compost. C'est fini. c'est fini. Donc, on va prendre la petite cuillère parisienne. La petite boule parisienne. Donc, petite boule parisienne, hein, c'est un peu comme pour faire les glaces, en plus petit. Ah oui, oui, plus Hein petit, oui. Ouais. Là, c'est Alors, je fais sûr. des petites boules. Des petites boules. Alors, par contre, tu peux attaquer depuis l'extérieur. Très bien. Je Eh les ben, mets tu dans fais tes un petites boules. bol. On va les mettre dans et- un petit bol. Et voilà. Merci, chef.
c'est Et là, génial. je te laisse travailler. D'accord. Oh là 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 là, c'est pas beau la vie. Alors attends, essaye par contre de les prendre plus à l'intérieur. Tu vois, donc tu te mets à plat sur ton melon, après tu rentres et tu tournes à l'intérieur. Après tu ressors. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Tu vois, chef, c'est quand même le produit phare, c'est le melon. Hein. Tout à Donc fait. une belle recette. Hein. Oui, tout à fait. En tout cas, il existe 650 variétés de melons. Il y a le melon donc Cantalou, le melon Gala et puis le melon brodé, donc celui-ci donc à chair orange avec la peau ligieuse. Alors le melon, alors, indéniablement, c'est un peu la star hein, de l'été, très peu calorique, riche en carotène, en vitamine B9 et en vitamine C. On peut la manger donc en soupe froide, en Marmelade. smoothie, confiture. Et là, en l'occurrence, là, c'est génial parce que moi, j'y aurais pas pensé, hein, franchement. Chips de melon, risotto avec du melon, et puis en même temps, il y a le coulis. Alors là, c'est le festival hein, C'est le de festival couleurs. du melon. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va servir du melon froid, chaud, donc au niveau de la chaleur, de la texture et tout ça, donc ce sera génial. Là, ben, on termine les billes de melon et on va continuer la recette. Je suppose que les oignons, c'est pour le risotto, chef. Tout à fait. Oui, oui. Un petit peu de sel Et on les remet dans l'assiette. dans l'assiette. Allez, c'est terminé. Alors le chef, il est sur sa lancée parce que là, les crevettes, on les réserve, on les met de côté pour terminer le dressage. On va maintenant s'attaquer aux fameux, Aux billes. les fameuses billes, les petites billes de melon, les petites billes de melon, les petites billes de melon. Chef, Donc le- là, on a gardé le sirop. Hein. On a gardé le sirop dans lequel on a fait le melon pour faire le coulis. Donc déjà, ce sirop-là est très parfumé. Donc là, on va mettre les billes dedans, tout simplement. Voilà. Et on va les laisser cuire 3-4 minutes. Oh là là. Voilà, donc C'est bon, ça sent bon, chef. C'est bon, on va bien manger. Ouais. Et on va attaquer la tempura. Alors, on arrive quasiment donc vers la fin de la recette. Et là, vraiment, on termine par un feu d'artifice dans ce méli-mélo de melon. Écoutez bien, tempura de melon. Là, ça va aller très vite, là. Ça va aller très vite. Donc, Alors. on prend une tranche de melon, du sirop, on va poser dessus. C'est juste pour que ça imbibe le melon avec le sirop. On trempe dans la farine. Donc là, un côté, on va le faire avec la pince. De l'autre côté, et on trempe dans la tempura. Et on laisse Ah là enlever là. tout l'excédent. Alors, chef, pour la petite astuce pour tous nos téléspectateurs, si on n'a pas donc de sirop de melon, là, on peut utiliser quoi d'autre? On peut prendre un sirop qu'on trouve dans le commerce, qui peut être à la grenadine, à la fraise, ce qu'on veut. Enfin, justement, il n'y a pas de limite, même à la menthe. C'est juste de donner ce petit goût sucré justement au melon. Il est déjà sucré, mais c'est pour l'aider à avoir encore plus de saveur. Donc c'est vraiment au pinceau pour lui donner encore un tout petit peu plus de saveur. Et voilà, au moins comme ça le melon, ben, il est sucré. Donc là on en a déjà un qui est en train de cuire. Donc de nouveau pas trop le cuire, juste ce qu'il faut. Une fois que c'est goûté, hop, on le met sur papier absorbant. Le fait qu'on ait mis de la bière dans la tempura, ça donne ce côté, vous voyez, la pâte un peu aérienne. Tout à fait, ça Ah. permet d'aérer la pâte. Voilà, On c'est pourrait mettre, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, du Perrier. Après, voilà, le Perrier n'amène pas la saveur qu'amène la bière. Donc, Une eau gazeuse, hein, une Voilà. eau gazeuse.
Donc toujours bien enlever l'excédent. Toujours enlever de l'excédent. tempura. Voilà, hop, et ça part en friture directement. Everything flows. Here comes another new day. Into the wind, I throw the night. Silver and gold turn into light. I'm on the road. I know the way. Everything flows. Here comes another new day. Hallelujah, 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 echoes in rain, drifting in waves, long journey home, never too late. Black as a crow, night comes Voici again. ma recette de coup de cœur. Tempura de melon d'après le chef Laurent. Pour les ingrédients, il vous faut 180 g de tempura, 180 g de farine, un demi-litre de bière ou de gazeuse, du sirop de melon, vanille de riz ou un autre sirop que vous pouvez trouver dans tous les supermarchés. Pour la préparation, donc déjà, faites chauffer de l'huile végétale, peindre vos melons avec le sirop, trempez-les un peu dans la farine, puis dans la tempura, mettre dans l'huile chaude, enlever l'excédent. Donc dès que ça gonfle un petit peu, vous le retirez. Servir donc avec un bon risotto ou, version sucrée, une bonne boule de glace vanille. Daniel, allez les amoureux. Ching Marianne. Allez, santé à nous. Daniel, Marianne, est-ce que vous reconnaissez un peu vos produits? Ah, c'est pas le même. Pas Le la même melon, tête qu'à bien la maison. sûr. Alors? Ben, pas la même tête qu'à la maison, mais ça a l'air c'est magnifique. Hein. Chips de melon. Chips de melon, chef? Tout à fait. C'est bon. Ça, c'est des billes. Hein, avec Ouais. Avec la boule parisienne. C'est ça? Oui, c'est ça. Cuillère parisienne, des petits. Cuillère, la cuillère. Et là, tu vois que c'est une espèce de bénisse. Alors ça c'est original. Daniel, c'est de la tempura de melon. De la tempura. Comme les beignets, voilà. Tout à fait. Voilà. C'est exactement la même recette, sauf que là, on a mis du melon dedans. Voilà. Ah, ça fond dans la bouche. Parce que le chef, il m'a dit, bon allez, tu peux goûter un petit peu. Oh là 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 là. Bah, moi, je vous propose de le goûter. Hein. Toute cette déclinaison de melon réalisée par notre chef qui a été très audacieux, ma foi. Hein. Réalisé par nous deux. Oui, par nous deux, ouais. Heureusement que tu étais là. Merci chef, il est gentil. Merci chef, merci. En tout cas, un bon appétit. Merci chef. Alors là, il y a le risotto, Marianne. Risotto, donc, et risotto au melon. Ah ouais. En tant qu'asiatique, je suis contente de trouver des recettes. Mais Parce que là, il y a non seulement du sucré, mais aussi du salé. Ouais. Là, le chef, il a décliné vraiment... Mais toi, j'avais peur d'être extravagant, vraiment trop extravagant. Mais non, non, c'est parfait, c'est pas... C'est parfait, chef, hein? Ouais. Ouais. C'est à réessayer plus tard dans une autre recette parce que franchement, c'est parfait. Ouais. On a bien travaillé. On peut se féliciter, on a bien travaillé. Finalement, la crevette, ça va vachement bien avec le melon. Hein. Ça coupe un peu le côté un petit peu... ouais. Ça donne un parfum en plus, là.
Là, ça fait vraiment un mélange terre-mer en fin de compte. Oui. On a juste la pointe d'anisette qui revient à relever un petit peu par rapport à la bisque, le beurre qu'on a fait. Et le melon qui arrive juste derrière qui ramène de la fraîcheur. On a les noix, on a les fèves de tonka qu'on a juste mis un petit peu dedans aussi pour ramener encore de la saveur de vanille et de cannelle. Donc voilà, on a vraiment un plat. Au pastis, hein. Flambé au pastis. Les crevettes, ouais. Ah oui. Ah oui. Et ah oui. Non, c'est bien. Alors, les chips, je me suis dit, mais c'est quand même assez étrange de faire des chips de melon. Quand tu goûtes, t'attends un petit peu et paf! Et là, ça éclate en bouche. Moi, je craque parce que c'est mangé avec les doigts, ça, comme ça. Ah, c'est excellent. C'est. Bon, j'adore. ça va, sucré et salé, ben, ça passe bien. Hein. Ça passe bien? Ah oui. J'adore. Je me répète, mais c'est vrai que votre melon est quand même d'une qualité assez extraordinaire. Et de pouvoir le travailler d'autant de façons, ben c'est ce qu'on recherche justement. C'est pour ça que je fais de la cuisine, c'est pour pouvoir innover en permanence, trouver des nouveaux sujets, des nouvelles choses à faire. Nous, on voit comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire, on voit le melon au porco, le melon du jambon cru, on voit ça, mais on ne voit pas ce travail. Chacun son métier, bien sûr, hein, mais on ne voit pas ce travail. Et là, c'est vraiment, on tombe même. Mais il met une qualité, une exigence, un signe de qualité, tu vois, au niveau des produits. Il me dit, moi, ce qui me fait plaisir, vendre beaucoup, mais au moins vendre de très bons melons. Tu vois, quand même, ça, tous les deux, il y a une part d'exigence quand même hein, dans cette démarche. Je crois qu'il faut pour arriver à faire quelque chose de bien, que ce soit nous, sur le produit, ou dans un restaurant, pour pouvoir sortir quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. C'est magnifique quand on voit ça. Et ça surprend. Et là, ben voilà, on a un exemple typique d'un produit qui est très très bon. Il n'a pas fallu grand chose pour pouvoir en faire un très très bon produit. Donc, allez, on va terminer ce beau repas. Echoes in rain, drifting in waves, long journey home, never too late. Black as a crow, night comes again, everything flows, here comes another new day. Hallelujah, hallelujah. Vous avez vu un petit peu le lieu là? La petite cascade, le petit cric. Hein? Pas belle la vie? C'est calme, c'est tranquille. Hein? et moi je travaille ici en plus. T'imagines? Moi j'aimerais bien prendre une petite photo de vous tous, hein, comme ça, pour garder ce petit moment là, ce petit moment de bonheur. Volontiers. Hein? Ne bougez pas, hein? J'arrive tout de suite. Vous êtes prêts? Alors dites melon joli. Melon joli. Merci beaucoup à vous tous. Merci, j'ai passé un super moment. Et puis dans ta propriété, le melon, voilà, franchement, j'ai vu quelqu'un vraiment bichonner. Tu as dit une chose qui est très importante, c'est le melon, c'est l'observation, de l'attention et attendre, être patient. C'était super. Vraiment, je te remercie. Vraiment. Merci beaucoup, chef, en tout cas pour les astuces, pour les conseils et tout. Et ça a été vraiment une explosion, festival de melon. Il y avait, c'était gourmand, c'était estival, c'était rafraîchissant. Il y avait tout là dans la bouche. Vraiment super. Voilà encore une nouvelle façon de cuisiner les produits du terroir, en l'occurrence le melon. Alors faites-vous plaisir aussi, faites-vous plaisir, soyez curieux, soyez audacieux et puis soyez créatifs. Lâchez-vous, dit le chef, pour les produits de notre bon terroir calédonien. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau magazine, bien sûr, sur les gourmands.